Bonjour à tous, bienvenue. Le fait religieux se banalise en entreprise. C'est ce qui ressort de la dernière enquête annuelle réalisée en septembre dernier par l'Observatoire du fait religieux en entreprise. La religion serait devenue une réalité comme une autre sur le lieu de travail. Je propose de regarder ça plus en détail avec vous, messieurs. J'ai le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Et Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Bonjour, Joseph. Bonjour, Priscilla. Alors, 2 chiffres pour commencer cette émission, 2 chiffres significatifs. Dans 9 cas sur 10, l'expression de l'appartenance religieuse sur le lieu de travail ne serait pas un problème pour les personnes interrogées, mais dans le même temps, une grande majorité de ces personnes, 65% exactement, observent rarement ou occasionnellement les faits religieux en entreprise. Est-ce à dire qu'on serait devenu plus tolérant avec ce fait religieux ou que la religion aurait tout bonnement disparu de l'entreprise ? Alors, on ne peut pas en tirer de conclusion, je crois, mais il y a un autre chiffre qui est important, c'est le pourcentage de personnes qui considèrent que le fait religieux est un problème, c'est-à-dire qu'ils y sont confrontés, non pas de temps en temps, comme vous l'avez dit, pour les 65%, mais régulièrement. Et c'est ça le chiffre, pour moi, le plus important, et ce chiffre, il est en baisse. Donc c'est rassurant. Mais peut-être qu'il y a une régulation qui s'est opérée, mais avant d'aller plus loin, c'est important de dire ce qu'est le fait religieux, ce qu'on appelle le fait religieux en entreprise. Et il se manifeste de 2 façons. La première, c'est par des comportements personnels, c'est des signes extérieurs d'appartenance à une religion, mais on pense au voile, mais on peut penser à la croix du Christ, la croix de David et d'autres signes d'appartenance à une religion. Mais ça peut être aussi à une philosophie, une secte, voilà, c'est pas forcément de la religion. Et puis après, il y a le fait religieux peut se manifester par des perturbations dans l'entreprise. Lorsque le salarié, sous prétexte de sa religion, ne veut pas travailler avec une femme, par exemple, oui, la bonne marche de l'entreprise. Voilà, tout ça, ou ne vient pas travailler un jour parce qu'il y a une fête, etc. C'est-à-dire que si c'est préjudiciable au travail, là, ça devient du travail un problème qui doit être pris en compte par l'entreprise. Mais la manifestation, on n'est pas capable de dire s'il y a plus ou moins de personnes qui portent une croix dans l'entreprise. On ne les compte pas. Joseph, d'abord, plus apaisé ou moins présent dans l'entreprise, la religion ? Jean-Eudes a raison, c'est quoi un fait religieux ? Et en fait, il y a une espèce de focale, le fait religieux, ça serait négatif en entreprise. Mais pourquoi ça serait négatif ? Pourquoi c'est que les éléments négatifs ? Qui a décidé qu'un fait religieux, c'était négatif ? Un fait religieux, ça peut être positif ou négatif. L'observatoire qui est utile, je rappellerai juste qu'il n'a que 6 ans de vie. Donc il n'a pas le recul sur la durée pour voir une évolution du phénomène religieux, de l'appréhension du religieux en entreprise. Et puis je note que c'est en septembre qu'il nous donne un résultat pour l'année 2018, ce qui est quand même très fort. Et ça, on n'est plus dans le religieux, on devient dans le magique. Parce que pour savoir... Il manque 4 mois, quoi. Ah oui, il manque quand même quelques mois. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ça nous donne une vision un peu globale de quelque chose qui est peut-être dû plus à la sensibilité des gens par rapport aux informations qui sont données. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu toute une campagne affolant un peu les populations sur, rappelez-vous, c'était des gens de la RATP qui refusaient de serrer la main d'une collègue, c'était ces faits-là. Et donc, quand il y a des campagnes médiatiques comme ça sur des faits réels, mais très marginaux, l'opinion publique l'absorbe. Et dans les enquêtes, cette angoisse ressort. Peut-être qu'il y a moins d'angoisse aujourd'hui, et ça c'est mieux. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de problèmes qu'avant ? Il y en a certainement, ça reste très marginal, très majoritairement lié à l'islamisme. Et je fais la différence entre un musulman qui fait sa religion normalement, et il a le droit, et c'est pas un gros mot, et l'islamiste qui veut imposer un certain nombre de choses à la société, et le problème il est là, mais il est quand même très, très, très marginal. Et moi je peux témoigner que dans ma vie professionnelle, dans mes entreprises, mais dans tout ce que j'ai observé, je n'ai jamais été confronté au fait religieux tel qu'on le décrit de façon négative. Au contraire, j'ai une petite anecdote à raconter qui est assez positive. Il se trouve que le directeur général d'une filiale du groupe Tesson est diacre. Et à l'enterrement de ma mère, il y a 4 ans,
il officiait dans le chœur, et à la sortie de la messe, il était dans la rue, en aube avec son étole, et je l'ai surpris avec un groupe autour de lui qui étaient les délégués du personnel de l'entreprise, qui étaient en train de discuter avec leur patron, qui lui était en diacre. Moi, l'image, je l'ai trouvée très très belle. Très belle. Et ça, c'est quand même quelque part du fait religieux en entreprise. Mais rien à redire. Et puis là, on était dans un lieu familial, on n'était pas dans l'enceinte d'entreprise. Mais moi, ça m'a marqué, ça m'amène à dire comme Joseph, c'est pas forcément négatif. Et même, on pourrait dire de temps en temps que le fait religieux doit être recherché comme quelque chose de spirituel. Si ça permet d'amener de la spiritualité dans le monde du travail, c'est tant mieux. Alors, j'imagine qu'il faut quand même édicter des règles, placer des limites pour cette présence du fait religieux en entreprise, qu'il soit positif ou négatif. Pourquoi cette maturité religieuse, enfin cette maturité, je ne sais pas si elle est religieuse, mais cette maturité en entreprise, alors qu'on entend, vous le disiez, les médias souvent parler du fait religieux comme d'un problème, on en parle quand quelque chose se passe de négatif. Est-ce que c'est dû notamment à la loi El Khomri qui a permis à chaque entreprise, vous souriez, donc je sens que cette loi, rappelons-le, a permis d'édicter un règlement intérieur encadrant les pratiques religieuses. Joseph. Je ne crois pas du tout que ça soit lié à la loi El Khomri, qui est sur ce point-là pas négative, hein, si ce n'est qu'elle n'a fait que reproduire ce qu'il y avait déjà dans le Code du travail. Il faut avoir conscience que malgré tout ce qu'on raconte, la liberté de religion, y compris en entreprise, y compris de porter des signes de religion, c'est une liberté fondamentale qui date, en gros, si je regarde une époque plus contemporaine, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la Constitution de 58, ce sont des règles européennes. Donc de toute façon, dans la construction du droit, c'est un droit fondamental. Ce droit fondamental, il peut être mis entre guillemets dans la mesure où il y a une raison qu'il justifie et que c'est proportionné. Par exemple, sur le port du voile, c'est pas interdit, c'est même autorisé. Ça peut être interdit pour des raisons de sécurité, si on doit travailler sur une machine et que ça risque de se prendre, ou ça peut être interdit quand il y a un contact avec le public. Mais dans la même entreprise, contact avec le public, on peut interdire tout signe religieux, pas un, mais tout, pour ceux qui sont en contact, pas avec les autres. C'est-à-dire que le principe, c'est la liberté, dans la mesure où ça reste sans provocation. Tout ça est un problème d'équilibre, mais on a les textes. La loi El Khomri, elle a juste précisé que le règlement intérieur pouvait en parler. Le règlement intérieur pouvait déjà en parler, dans la mesure où il précise les choses. Elle a mis peut-être un coup d'accélérateur, mais moi, ce qui m'a gêné au moment de cette loi, c'est qu'on a vu des réactions qui sont partis, mais alors, de la gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche et du centre, en disant c'est ouvrir la boîte de Pandore. Tout ça a été à la religion en entreprise. Mais complètement inexact. Les textes étaient déjà là. C'était déjà dans le Code du travail, malgré ce que certains ont dit, c'est la première fois que dans le Code du travail. Non, c'était déjà inscrit, c'est-à-dire qu'ils le connaissent si peu. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est des gens qui sont parlementaires depuis des décennies, donc ils votent des lois, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. C'est toujours un peu inquiétant. Et en fait, c'est beaucoup de mousse pour rien, et ça donne l'apparence pour l'extérieur qu'il y a un problème. Je suis d'accord avec Joseph. C'était prendre le risque de créer un problème où il n'y en avait pas. Pas où il n'y en avait pas, mais où le problème peut être régulé localement par des personnes qui, travaillant ensemble au quotidien, sont condamnées à régler ce genre de choses de façon très pragmatique et adaptée aux situations de chacun. Vous avez le sentiment, chef d'entreprise, que vous êtes parfaitement armé pour répondre à ces problèmes, s'il y a problème, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a sur la prise de congé pour fête religieuse, sur le port on a les outils, c'est-à-dire qu'on peut, par un règlement intérieur, imposer des mesures qui vont éviter de prendre des risques dans ce domaine-là. Mais ce qui est important, c'est par exemple lorsqu'un salarié veut pratiquer sa religion en faisant une absence un certain jour, c'est de pouvoir entendre cela et de faire. Alors on ne peut pas tout réorganiser toute l'entreprise en fonction de ça, mais dans la mesure du possible, prendre en compte qu'il a une demande et tenter de la satisfaire si ça ne nuit pas au bon fonctionnement de l'entreprise. Et si ça ne crée pas une habitude et que chacun finalement fait avec sa sauce l'organisation de son travail. Non plus en entreprise, on est d'accord. Oui, mais on demande bien des congés pour aller s'occuper d'un enfant malade. De la même façon, c'est une demande, d'ailleurs qui ne regarde pas tellement l'entreprise, la raison. C'est-à-dire que s'il y a une demande précise ou pressante d'un salarié qui a besoin d'un peu de souplesse
dans son organisation, il appartient à l'entreprise d'essayer de lui donner satisfaction, mais l'entreprise n'a pas d'obligation de résultat dans ce domaine-là. C'est important. Mais pour moi, ce n'est pas un sujet, le fait religieux. En revanche, dans quelques grosses entreprises, je sais que ce n'est pas tellement du côté de la direction, mais du côté de managers intermédiaires qui n'ont pas forcément la formation, les moyens aussi de faire respecter le comportement d'un salarié qui est sur une chaîne, qui s'interrompt pour faire sa prière. Le manager intermédiaire, il peut être agressé par cela, et s'il n'est pas soutenu par sa direction, c'est-à-dire que si on le laisse gérer ça tout seul, il peut être en perdition, et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes, parce qu'il peut réagir de façon maladroite, non ajustée en tout cas. C'est là, d'où l'importance du règlement intérieur, d'avoir réfléchi auparavant à cette question du fait religieux. Et l'accompagnement des managers qui sont confrontés à ça réellement, c'est-à-dire à ce côté transgressif. Joseph. C'est exactement ça, et il y a quelques cas de montée du communautarisme. Et c'est ça qui est dangereux, qui veut imposer à l'ensemble de la communauté de travail ses propres règles. Et bien ça, la loi, les textes et le bon sens permettent de dire non. Le problème, c'est que tout problème dans une entreprise, c'est est-ce que la hiérarchie soutient, ne soutient pas, comment elle le fait. Après, moi j'ai aussi un exemple de fait religieux en entreprise. Je trouve que j'ai travaillé à un moment donné dans une entreprise qui était à 75-80% juif, parce que c'était une vieille maison juive parisienne de père en fils, etc. Et je me suis rendu compte à un moment donné que les femmes de ménage s'enfermaient au moment du ramadan dans l'espèce de leur placard à balai pour manger, parce que c'était rupture du ramadan. Quand j'ai vu ça, j'ai vu la direction. Moi, le délégué syndical, qui était élu à plus de 80% des inscrits, avec le syndicat chrétien dans une maison traditionnellement juive, donc avec majorité de collègues juifs, j'aurais été dire, ben voilà, les femmes, la rupture du ramadan le soir, elles n'ont pas mangé de la journée, elles s'enferment dans leur placard à balai. Est-ce qu'on ne peut pas mettre à leur disposition, il y a une petite salle de salle à manger, est-ce qu'on ne peut pas leur... Et évidemment, qu'est-ce qu'a dit les directions? Mais bien entendu, on ne savait pas. Oui. Ça, c'est du fait religieux en entreprise. Ouais. C'est la démonstration que, on respecte chacun, mais que chacun respecte aussi l'ensemble et le bien commun. Je ne voudrais pas qu'on conclue que ce n'est pas un vrai sujet, c'est un sujet mineur. C'est un sujet majeur lorsque l'islamisme radical met les pieds dans l'entreprise, instrumentalise l'entreprise pour faire de la propagande, et là, on n'a pas suffisamment de moyens, et c'est là qu'il faut se concentrer pour agir. Merci, encore une fois, décidément. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, on pourra développer encore ce sujet un certain temps, vous l'avez bien entendu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.